السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 34 du petit matheux CM2, la 5e année primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est les nombres entiers naturels, la division euclidienne. Donc, le premier exercice. Donc, à l'occasion de son anniversaire, Myriam a distribué équitablement 463 gâteaux aux 67 élèves de 6e année. Je calcule le nombre de gâteaux que va recevoir chaque enfant et le nombre de gâteaux non partagés. J'utilise le tableau des multiples de 67 pour vérifier mon résultat. Vous voyez, on a 67 fois 1 égale 67, 67 fois 2 égale 134, 67 fois 3 égale 201, 67 fois 4 égale 268, fois 5 égale 335 et 67 fois 6 égale 402. Donc, la liste des multiples de 67 est 67, 134, 201, 268, 335, 402 et 469. Donc, 463 n'est pas un multiple de 67. On remarque que 463 égale 6 fois 67 plus 61. Le quotient est 6, le reste est 61. Donc, comme vous voyez, oui, le quotient est 6, le reste est 61. Donc, 463, c'est le dividende. 67, c'est le diviseur. Donc, on cherche le quotient et le reste. Donc, on a 67 fois... Regardez, on a 67 fois 6 égale 402. Donc, on va mettre ici 6. 6 fois 67, donc 6 fois 7 égale 42. 6 fois 6, 36 et 4, 40. Donc, je vais faire la soustraction. On a 3 moins 2 égale 1. 6 moins 0 égale 6. 4 moins 4 égale 0. Oui, je vais écrire ici le reste. Oui, c'est le reste. 61, c'est le reste. Donc, ici. Donc, le reste, c'est 61. Donc, comme vous voyez, on a le quotient, c'est 6. Le diviseur, c'est 67. Le dividende, c'est 463. Le reste, c'est 61. Donc, c'est une division qui est euclidienne. Comme vous voyez, la division euclidienne, c'est quand son dividende et son diviseur et son quotient sont des nombres entiers naturels. C'est pour ça qu'on l'appelle la division euclidienne. Oui. Donc c'est ça l'exercice. Donc, regardez, chaque enfant, il va prendre 6. Oui, c'est des gâteaux, 6 gâteaux. Et le reste des gâteaux, c'est 61. Ils ont dit, la question, les gâteaux non partagés, c'est 61. Donc, c'est ça, les gâteaux non partagés. Les gâteaux non partagés. Gâteaux, oui, les gâteaux non partagés. Et chaque enfant va prendre 6 gâteaux. Donc, on passe à l'exercice suivant, le deuxième. Donc, j'écris chaque égalité sous l'illustration convenable.
Regardez, j'écris chaque égalité sous l'illustration convenable. Donc, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les illustrations ici, regardez les illustrations. Ce sont des illustrations. Donc, ce sont des schémas ici. هذه الرسومات توضيحية. Regardez. Donc, on va écrire chaque égalité. On a ici la première égalité, la deuxième, la troisième et la quatrième. On va écrire chaque égalité sous l'illustration convenable. يعني غنكتب كل متساوية تحت الرسم التوضيحي المناسب لهذه المتساوية. إذن لدينا هنا 70 قسمة 3 تساوي 23. إذا 70 divisé par 3 égale 23. Le reste c'est 1. Donc 70 c'est quoi? C'est le dividende. Donc 3 c'est le diviseur. 23 c'est le quotient. Et le reste c'est 1. Donc à votre avis, cette égalité, je vais l'écrire sous quelle illustration? Donc, on a ici 3. Si je vais diviser par 3. Donc, j'ai ici 3. 1, 2, 3. 3 sacs. Ici, 3 boîtes à crayons. 1, 2, 3. Donc, égale 23. Et le reste, c'est 1. Aussi, dans cette illustration, j'ai ici le reste, c'est 1. Même dans cette illustration, le reste, c'est 1. Un crayon. Et ici, ce sont des bonbons. Un bonbon. Oui. Donc, laquelle je vais choisir? Celle-là ou bien celle-là pour écrire cette égalité? Donc, regardez, c'est ici 23. Donc, je vais compter le nombre de bonbons. Je crois que ce sont des bonbons qui se trouvent dans ces sacs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, la première égalité, je vais l'écrire ici. Donc, on a 70 divisé par 3 égale 23 et le reste, c'est 1. Je passe à la deuxième. On a 64 divisé par 3 égale 21 et le reste, c'est 1. Donc, il reste seulement 3 boîtes, un crayon. Donc, la boîte, combien il comporte? Il comporte 21 crayons. Regardez, il est écrit ici. 21 crayons de couleur. Oui. Donc, je vais écrire cette égalité sous cette illustration. Donc, on a 64 divisé par 3 égale 21. Le reste, c'est 1. Toujours le reste, c'est 1. Donc, je passe à l'égalité suivante. On a 49 divisé par 4 égale 12. Le reste, c'est 1. Donc, où est l'illustration où il y a 4? Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Regardez, 1, 2, 3, 4. Donc, ici, il y a des tasses à café. Donc, il reste 1. Le reste, c'est 1. Donc, je vais écrire ici 1, le reste. Donc, 49 divisé par 4 égale 12. Je vais écrire 49 divisé par 4 égale 12. Et le reste, c'est 1. Il reste seulement une égalité. Donc, je vais l'écrire sous cette illustration. Comme vous voyez, j'ai ici 54. Ce sont des pommes, les pommes. Donc, divisé par 5 égale 10. Donc, à mon avis, le diviseur, c'est 10, mais pas 5. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a ici 10 bols. Et chaque bol, il comporte 5 pommes. Regardez, 5 pommes. Donc, oui,
ça revient au même. Donc, on a 54 divisé par 5 égale 10 bols, seulement 10 bols. Le reste, c'est 4 pommes. Donc, je vais écrire cette égalité ici. On a 54 divisé par 5 égale 10. Et le reste, c'est 4. Oui, comme ça, on a terminé la page 34. Toujours, n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne. Au revoir.